Mon restaurant, en fait, il a explosé. Et ça fait partie d'un cauchemar, quoi. Et plus que descendre, en fait, c'est quoi ce qui a animé cette personne, en fait? Pourquoi? Alors bonjour, pourrais-tu te présenter? Oui, bonjour, salam alaikum. Je m'appelle Keltoum et je suis la gérante de Mekla Traiteur, le restaurant qui se trouvait au 41, pardon, boulevard de Thibaut. Pourrais-tu nous expliquer ton parcours? Oui, alors j'habite sur Toulouse depuis une vingtaine d'années et je suis dans le bénévolat depuis plus de 15 ans. J'ai fait ça au départ dans beaucoup d'associations où j'ai aidé les gens nécessiteux. Et suite à ça, en fait, j'ai créé ma société SAS Mekla. D'accord, et quel type de cuisine tu proposais à Mekla? Vraiment ma spécialité à moi, et les gens de Toulouse vous le diront, j'ai fait énormément de mariages. La moitié des gens de Toulouse vous diront que j'ai participé à leur mariage et même la naissance de leurs enfants. Pourrais-tu nous expliquer que s'est-il passé le 23 août 2025? Alors le 23 août, c'est le samedi où je devais faire deux événements, un à midi sur place pour Aymen, et le soir je devais livrer un repas, 130 personnes. En fait, le 22, je vais revenir sur le 22, où nous, notre rituel, c'était de tout préparer, nos poulets, nos entrées, notre buffet, nos salades. À 3h du matin, le propriétaire, il prend le téléphone, il était exactement 4h du matin, mais à 3h du matin, il me dit, malheureusement, je t'appelle parce que le restaurant a explosé. Là, je tremble, je suis pas bien du tout, et bien sûr, c'est plus fort que ça encore, et il prend la voiture, mon mari, on roule en direction du restaurant. Quand j'arrive là-bas, en fait, il y avait 3 camions de pompiers. Ils avaient déjà pratiquement tout éteint et on me laisse pas rentrer, on me laisse pas avancer en me disant « Madame, c'est sécurisé, vous rentrez pas ». Je leur dis « Mais je suis la propriétaire je suis la locataire du lieu, en fait, c'était mon restaurant ». Et ils me disent « Malheureusement, tout a brûlé ». Moi, j'avance quand même vers le restaurant et là, je vois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y avait plus que descendre, en fait. Il se passe quoi? Il se passe que je pense à lui qui est en train de me dire « J'ai pas beaucoup de moyens ». Et je me marie avec une étudiante qui a une vingtaine d'années, qui n'a pas plus de moyens que moi. Ils avaient leur rendez-vous à 9h du matin à la mairie. Et ils devaient venir manger à midi dans mon restaurant. Et je me dis « Mais comment je vais leur annoncer ?» Là, je me mets vraiment dans un état où je prends le téléphone. C'est pas mes habitudes, les réseaux sociaux. Je prends mon téléphone et je me mets à filmer. Là, je me mets à filmer. Et en filmant, je pleure. Heureusement qu'il n'y avait pas mon fils dedans, qu'il n'y avait pas mes enfants à l'intérieur. Je pleure et je dis, mais c'est pas possible. Je dis, regardez ce qui se passe, on m'a brûlé le restaurant. Et j'ai un mariage aujourd'hui à midi avec Aymen qui est dans la mosquée de Massour, le pauvre. Je suis dégoûtée. A complètement brûlé et je continue à filmer. Je me pose plein de questions. Je me dis, mais comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. J'ai tout fermé, tout était fermé. J'ai vérifié 3 fois ou 4 fois, j'ai une manie, je vérifie 5 fois à la porte de chez moi. Ils essayent de me mettre assise et comme je vous ai dit, mes pensées, elles étaient vraiment pour me marier. C'est quelque chose que j'aime, ça a toujours été une passion, en fait, de cuisiner et de voir ces mariés heureux. Et là, comment avoir la force d'aller annoncer à ces mariés par téléphone, en fait, que le lieu où il va faire son mariage, il a cramé. Et en fait, ce jeune, je sais qu'il n'a pas de moyens, alors du coup, je me dis, bien sûr que je pensais aussi au mariage du soir, parce que c'est une livraison à 130 personnes. On ne peut pas refaire en 2 secondes de la nourriture pour 130 personnes. Et je me dis, ce jour-là, ça va rester. En fait, pour eux, c'est quelque chose qui va rester tout le temps, dans le sens où on se dit, le jour où on voulait se marier, ça fait partie des souvenirs. Et ça fait partie d'un cauchemar, quoi. Là, je suis très, très mal, je vous dis la vérité. Et finalement, je suis un petit peu prise de partout, tout le monde m'appelle. La dépêche ont mis sur le journal un communiqué. Moi, je suis pas au courant. Je reçois des téléphones de tout le monde. Et là, je décide quand même d'appeler Aymen parce que je sais qu'il est à la mairie à 9h. Et je me dis, c'est pas possible de le laisser comme ça. Et là, je l'appelle. Je lui dis, il faut que tu viennes. Il me dit, Khair, Inch'Allah. Je dis, c'est pas pour une bonne nouvelle. C'est pas un khair que je vais t'annoncer. Viens. Et quand il vient, il arrive chez moi. Il me regarde. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais je sais pas non plus ce qui s'est passé. Je dis, là, je t'appelle, je suis vraiment désolée pour toi, pour moi. Et il ramène avec lui sa femme. Elle me prend dans les bras, on commence à pleurer toutes les deux. Et là, elle me dit, vraiment, Keltoum, je pleure pas pour moi. Parce que moi, c'est le mariage d'un jour, on va essayer de trouver une solution. Mais je pleure pour toi parce que tu perds le travail de toute une vie. Là, on pleure pendant un bon moment ensemble dans les bras, les unes des autres. Et à ce moment-là, je le regarde, je dis, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Et je lui dis, il faut que tu commences à appeler tes contacts. Et moi, pareil,
au moins pour savoir comment se retourner, sachant que tu as la mairie à 9 h du matin. Alors à ce moment-là, quels étaient vos soutiens, quelles étaient vos solutions? Et là, on commence à appeler un peu partout des personnes qu'on connaît. Et bien sûr, après, il y a une personne qui est notre connaissance à moi et la connaissance du restaurant qui est plus loin. Moi, je suis au 40 boulevard de Thibault et le restaurant Rolls, il se trouve au 20 boulevard de Thibault. On est voisins, un peu plus loin. Et quelqu'un prend le téléphone et il appelle le Rolls. Il tombe directement sur les responsables en leur expliquant la situation. Que, écoute, il y a un mariage que tu dois organiser aujourd'hui. Et là, il est choqué. Il leur dit, mais c'est pas possible, je peux organiser un mariage le jour même. Et là, on lui dit, tu sais que le restaurant de Mekla, de Keltoum, a pris feu. Il a explosé dans le boulevard et elle avait un mariage à midi. Et là, il n'hésite pas et il dit, bien sûr, il n'y a aucun problème. Il prend le relais et c'est un soutien que j'oublierai jamais. Honnêtement, c'était au-delà de se dire qu'il y avait à ce moment-là 2 soulagements pour ma part. Le premier, c'est que je n'ai pas arrêté de faire plein de doigts, des invocations. On disait alhamdoulilah qu'il n'y avait personne sur les lieux, alhamdoulilah que c'était que matériel et alhamdoulilah qu'il n'y avait aucun blessé. Et là, on trouve la solution et je vais laisser la parole à Khalid pour qu'il vous explique le reste. Donc, vous êtes le responsable du Rolls. Comment vous avez appris la nouvelle et quelle a été votre première réaction? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Khalid, je suis le responsable de 2 établissements, le Rolls et au Fusion. Comment j'ai appris la nouvelle? Il est 6 h du matin après la prière du Fajr. On m'appelle en me disant est-ce que je peux prendre un mariage qui est chez Mekla, ça avait pris feu. Je me suis senti obligé de prendre le mariage. On a fait tout le nécessaire. Après, alhamdoulilah, ce qui s'est très bien passé, c'est que le mariage, c'était un samedi. Le mariage s'est très très bien passé. Les gens, ils étaient contents et tout ça. En même temps, que ce soit les mariés, ils étaient contents, tout le monde était content. Et moi, je me sens fier que j'ai participé dans ce mariage. Mais vu que j'avais une cuisine qui était déjà équipée, qui s'est libérée, en plus, ils avaient le savoir-faire. Parce que la personne est vraiment, on la connaît sur Toulouse, qu'il soit en dessert, qu'il soit en traiteur. Et franchement, il fait partie des meilleurs de Toulouse. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Du coup, je laissais la cuisine et là, on fait une collaboration ensemble et voilà, c'est un projet qui vraiment, vous allez le voir sortir, le projet il va arriver. Mais moi, j'ai donné ma part de soutien. J'espère que tout le monde va donner sa part de soutien. Donc aujourd'hui, quelle est ta situation et que souhaites-tu envisager pour la suite? Parce que bien sûr qu'on a découvert suite à ça que c'est quelqu'un qui est venu volontairement casser la vitre de ma cuisine, mettre un cocktail Molotov. Et bien sûr, en mettant le feu, il recule et il prend même du feu sur lui. Aujourd'hui, c'est une enquête. Elle suit son cours. Je demande à Dieu justice, je ne vous mens pas. Ça fait trop mal de se dire que quelqu'un vous a fait ça. C'est très compliqué de se dire... Là, aujourd'hui, si vous me posez la question, je vais vous dire c'est quoi ce qui a animé cette personne, en fait? Pourquoi il est venu mettre le feu? C'est qui est venu mettre le feu? C'est des questions qui reviennent souvent. Et alhamdoulilah, souvent, je me dis qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Je fais mes doigts en disant Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khayran minha, pour passer à autre chose et pour me dire c'est que matériel. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Cette personne qui est venue un jour à 3 h du matin et qui a décidé de mettre le feu et d'éteindre un endroit et un lieu qui n'était pas qu'à moi. C'est un endroit qui était en partage avec plusieurs associations dans lequel on faisait énormément de repas pour faire plaisir aux gens. Ramadan dernier, on a fait 11 000 repas qu'on a distribués dans tout Toulouse. Et finalement, je demande à Dieu qu'il se remette en question. Et je laisse entre les mains d'Allah. C'est tout ce que je dis. Je laisse entre les mains d'Allah. Là, je continue mon chemin. Je ne baisse pas les bras. Je suis là. Là, aujourd'hui, pour moi, j'ai tout perdu. Mais bien sûr, je suis entrepreneuse. Et j'aime ça. J'aime faire plaisir. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à cuisiner pour ceux que j'aime. Dans le Haut Fusion, il se trouve le Haut Délice à l'entrée quand vous arrivez sur la gauche. Et on va vous préparer avec ma fille tout ce qui est snack sucré. Ça va être des crêpes, des bubble waffy, des choses. Vous verrez la carte. On va vous la partager, Inch'Allah. On souhaite un grand soutien. Je sais que vous m'avez beaucoup appelé. Il y a énormément de personnes qui m'ont appelé pour me dire où on peut te visiter, où on peut venir te voir, où on peut te soutenir. Je continue à être là. Je suis là aujourd'hui dans un petit projet que j'espère grâce à vous, il va grandir. C'est pas la même ampleur que Mekla et je sais que grâce à vous, ça va donner plus d'ampleur que Mekla pour montrer à tout le monde qu'on n'éteint pas un nom, on n'éteint pas des gens, on n'éteint pas des personnes généreuses qui suivent des associations d'orphelins, qui suivent des nécessiteux sur Toulouse.
Et pour vous dire, vraiment, pour moi, je remercie énormément Khalid et Mehdi, les associés au Fusion, par rapport à leur coup de pouce, par rapport à leur générosité et le fait de me laisser rentrer dans leur cuisine comme si j'étais chez moi. Ils savent que c'est un truc de cœur, c'est une passion et ça continuera. On n'éteindra jamais quelqu'un qui aime ce qu'il fait.